j'ai fait 10 Donc, je suis vraiment content. Et le point amélioré, donc la question que j'ai pour tout le monde, c'est comment vous faites pour vous lever le matin à 5 heures pour faire des sportifs, parce que je ne suis pas capable. Donc, donnez-moi des trucs pour me lever à 5 heures. Puis, ça serait ça. Boum! Attends, t'as fait 10 de profit cette semaine? Oui. Wouh! Faut célébrer avec... ça, c'est beau! Cool! Bravo, félicitations! Ouais, mais entre guillemets 10 rien que 100 piastres. Donc, ça fait 10 piastres. Hey, 10 c'est 10%. C'est 10%. C'est pas rien que 100 piastres. Si tu as compris le trading, OK? Si tu as compris le trading, si tu es capable de faire ça, tu es capable de le faire avec des plus gros lots. C'est exactement la même chose. Si ton compte serait plus gros, tu ferais 10% de plus gros. Donc, ça ferait plus que 100 piastres. Oui, effectivement. Si ton compte était de 10 000, ça serait 1 000. Si ton compte était de 100 000, tu viendrais de faire 10 000. C'est la même chose. Ouais, le rapport est le même. C'est juste 10 de ton compte. C'est 5 ans dans un compte en banque. C'est 5 ans d'intérêt dans un compte en banque en une semaine. Ah, je dis ça comme ça. Après, donc, tu peux dire que c'est juste 100 $, mais c'est quand même 5 ans. Mais c'est beaucoup 10 je suis vraiment content. Là. Donc, c'était mon point fort cette semaine. Puis pour répondre à ta question, je pense que PA il est bien placé pour te parler. Mathieu, il n'est pas dans le même fuseau horaire, fait que son 5 heures, lui, ça tombe le soir. C'est plus facile un peu. Moi, personnellement, c'est un fail. Je ne vois pas encore des pips party. Des fois que j'étais allé, j'ai vraiment profité. Mais aux heures que je cours partout pour les lunchs, c'est pas. Malheureusement, je n'ai pas mis ça dans mes priorités encore. Mais je suis sûr que PA, lui, il va être facilement capable de t'expliquer son truc. Tous ceux-là qui viennent dans les pistes party, hein? PA, Fabien. Ouais. Mais en fait, moi, mon plus gros problème, je n'étais pas capable de me coucher. Je me couchais très tard. Fait que ça faisait en sorte que je n'étais pas capable de me lever. Fait que je me levais quand j'avais pas le choix pour le travail ou pour des activités, exemple, aller voyager. Quelque chose de pas important. Non, c'est très important. Mais là, en me couchant, en me levant tôt, en continuant de me coucher tard, ça faisait qu'à 9 h le soir, là, 8h30, 9 h, je suis brûlé. Fait que je me couche à 8h30, 9 h, puis je combats pas le sommeil, je me couche. Puis rendu à 5 h, c'est facile. Après 3 semaines, j'ai plus de cadran qui sonne. Ça se fait tout seul. Mais tu sais, dis-moi pas de me coucher 3 soirs en ligne, dépasser 10 heures, c'est sûr que je serais plus capable de faire ça. Pour vraiment que c'est une routine qui s'installe. Là. OK. Ouais. PA, tu as travaillé gros aussi sur ton hygiène de vie, je veux dire, côté ta bouffe, ton hydratation, tout le reste pour réussir à compresser ton sommeil puis avoir le meilleur sommeil possible. Quand on se couche sous, on dort moins bien, on se lève pas le lendemain. Exactement. Fait que le sommeil, en tout cas, pour moi, mon sommeil profond, c'est vraiment avant minuit. Fait que le 9, 10, 11, 12, c'est magique. Des fois, à 5 heures, tu te réveilles, puis c'est comme si tu avais dormi des heures et des heures. Là. Cool. Ben, merci, P.A. Puis merci, je trouve ça super génial. Je rebondis à chaque fois, OK? Mais je trouve ça super génial, P.A., ce que tu as dit. Parce que, premièrement, tu as dit, moi aussi, j'avais de la misère. Donc, toi aussi, tu l'as vécu, difficile de se lever à 5 heures. Puis, tu as dit quelque chose. OK, tu as trouvé la solution. Tu as couché plus de bonne heure. Tu as forcé à te lever à 5 heures, en fait. Puis, ça a fait en sorte que, du coup, tu étais fatigué le soir, fait que tu te couchais plus tôt. Puis là, tu as pogné une nouvelle routine. Ton corps s'est réhabitué. Puis, c'est ça. Mais il a fallu que tu te forces. Mais tu as dit quelque chose d'important. C'est que tu n'arrivais pas à te coucher le soir avant et il te fallait une bonne raison pour te lever, genre aller au travail. Je pense que ce qui s'est passé dans ta tête, c'est que le trading est devenu la bonne raison. Exact. Ça a été le switch que tu as fait. Tu as pris une décision que c'est le trading qui était rendu. C'est ça, c'est là que tu t'en allais. Là, quand tu as fait ce switch-là dans ta tête, hop, tu t'es forcé. C'est devenu la bonne raison de te lever le matin. Puis là, tout a découlé de ça. Mais c'est la décision. J'avais l'impression que je perdais mon temps aussi le soir. Je regardais ce que je faisais de 9 à 10, de 10 à 11, de 11 à minuit. Je faisais absolument rien d'utile. Absolument rien d'utile. Fait que j'ai transféré ces heures-là en 2 heures le matin, de 5 à 7, ultra productif.
Ben, merci, PA, du partage. Puis, M. Potvin, dernière chose, je sais que tu as plein de projets en cours, mais ton but ultime, ton why, pourquoi tu as commencé le trading, pourquoi tu étais avec nous autres, c'est quoi? Fais juste nous le rappeler. On va essayer de se le rappeler souvent, juste pour se le garder frais. Puis des fois, on est un beau réseau, là, des fois, juste ensemble, on peut t'aider à se rendre plus vers là. Puis on veut savoir si cette semaine, tu as fait un pas vers ce why-là. Là. Oh, t'es muté. J'ai voulu te dire que tu étais muté, j'étais muté moi aussi, ça va bien. Est-ce que je passe, je t'ai muté, je touche plus à rien, là? Unmute-toi. C'est bon? C'est bon, ouais. OK. Donc, moi, mon but, c'est de finir le 8 à 5. Moi, mon but le premier, c'est d'arrêter de travailler pour un patron. Je veux vraiment m'occuper de mes affaires, ne plus m'occuper des affaires d'un patron qui fait de l'argent sur mon dos. Donc, moi, mon but, là, c'est vraiment de changer ma manière de penser pour pouvoir faire mon entreprise, vraiment avoir 100% de mon entreprise. C'est ce que je travaille là-dessus présentement comme projet. C'est un gros projet d'envergure pour ma conjointe de travail. J'en dors quasiment plus. Je me couche à minuit, 1 heure à tous les jours. C'est peut-être pour ça que je peux quand même me lever à 5 heures aussi là, pour le trade. Mais je travaille beaucoup là, présentement sur le projet, puis ça va bien. Okay. Ben, c'est ça, j'ai aimé que tu poursuives parce que juste quitter le 8 à 5 ou 9 à 5, oui, c'est une raison à soi, mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire de tes journées après, il y en a bien qui ne prennent pas leur retraite rendus à 65 ans parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire après. Fait que là, au moins, tu sais, oui, c'est pas ma business, mes affaires, tu y vas. Fait que tu l'as, ton but, là, c'est tangible, tu le vois. Fait que là, ça, c'est motivant. Fait que justement, aller, quand on disait tantôt, c'est facile de me lever quand je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je fasse telle affaire. Mais là, toi, tu l'as, là, ton parce que c'est ça. Fait que ça va t'aider, ça. Je veux rebondir encore. Effectivement. Je veux encore rebondir là-dessus parce que j'ai parlé, la semaine passée, en fait, j'ai parlé à 2 personnes. Il y en a une qui me disait que son père, je pense que c'était un menuisier ou quelque chose comme ça, OK? Puis il a été forcé à prendre sa retraite rendu à un certain âge parce que je ne sais plus si c'est en France ou au Québec, ça fonctionne comme ça. En tout cas, il y a certains métiers qu'après un certain âge, tu n'as plus le droit de les exercer parce que tu n'as plus les assurances pour, puis des trucs comme ça. En tout cas, tu es obligé d'arrêter de travailler là-dessus. Puis, vous êtes toujours là? OK, oui, Mathieu bouge, les autres ne bougent plus. OK, non, c'est bon. OK. Vous étiez tous figés. C'est super intéressant. Fait que là, vous m'écoutiez, c'est ça? OK. Fait que là, fait que le gars a été obligé de s'arrêter, OK? Lui, il aimait ça, c'était sa passion, son travail, c'était sa vie. Puis quand il a pogné sa retraite, 24 heures après, crise cardiaque. Son corps n'a pas compris. Le corps n'a vraiment pas compris. C'est genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais? Crise cardiaque à 65 ans, 24 heures après avoir arrêté de son travail. Puis c'est pour ça que je dis que c'est important de trouver quelque chose que tu aimes. Mais c'est important, tu sais. Là, je parlais aussi à un autre gars là, qui était ici, il a passé la fin de semaine avec moi. On a travaillé sur la crypto ensemble. Lui, c'est un trader crypto. OK? Lui, il s'est mis très riche avec la crypto. Puis, aujourd'hui, il travaille encore sur des business, puis tout ça. Il est encore à travailler. Il est dans des compagnies, il y a des projets, puis il ouvre des compagnies, puis des trucs comme ça. Mais, tu sais, puis il me disait, ça, ils veulent l'arrêter. Ça, à un moment donné, il va arrêter de créer des business, puis tout ça. Là, j'ai dit, puis là, moi, j'y disais ma phrase de trouve un travail que tu aimes, puis tu n'auras jamais l'impression de travailler de ta vie. Puis là, il me disait, ouais, mais ça, c'est pas vrai. Puis ça, je dis, quand tu trades, t'aimes ça? Tu penses-tu qu'un jour, tu vas prendre ta retraite de trader? Ah non, non, non. Il dit, ben non. Il dit, ben non, j'aime bien trop ça. Voilà. Donc, le trading, pour toi, pourtant, tu gagnes de l'argent avec le trading, mais pour toi, le trading, tu ne t'imagines pas que c'est un travail. Tu ne le vois pas comme un travail. Donc, quand je te dis, trouve un travail que tu aimes, puis tout ça, tu ne penses même pas au trading parce que pour toi, ce n'est pas un travail, le trading. Pourtant, ça te permet de gagner de l'argent. Là. Il a fait un trade vendredi, que j'étais avec lui, il a fait un trade vendredi, il a gagné 750 $ en 5 ans, 4 ans, 5 ans. Il a gagné 750 $ puis il était déçu. Il était déçu parce qu'il disait, mais ça, c'est un trade à 5 000. J'aurais dû gagner 5 000 sur ce trade-là, mais je ne me suis pas fait confiance. Puis j'ai risqué moins. Mais j'aurais dû me faire confiance. J'aurais dû en mettre plus. Là, j'ai dit, ouais, mais c'est toujours facile après coup. Toujours facile après coup, tu sais. Je dis, mais selon ton analyse, tu n'étais pas sûr. Puis à ce moment-là, fait que tu as pris, mais il a fait 750 $ en une journée. Là, c'est ça. Fait que bon, excuse-moi. OK.
Mais c'est ça, le trading puis la retraite. C'est pour ça que je disais. Merci, Mathieu. PA, ta semaine? C'est à moi? Oui, vas-y. OK, c'est bon. Côté trading, ça n'a pas très bien été. Beaucoup de pertes. Puis là, mais j'ai appris de ça. J'ai appris à ne pas trader pendant les élections. Fait que j'ai compris un peu là, l'effet de Trump et tout le monde sur nos pairs puis tout ça, qu'est-ce que ça fait. Fait que en fait, j'ai appris. J'apprends encore. Là, fait que c'est ça. Fait que c'était difficile. Mais encore une fois, dans le fond, moi, je me suis dit, j'ai deux choix. Soit que tu retrousses les manches, tu retravailles encore plus fort, puis tu essaies vraiment d'être encore meilleur pour que la prochaine fois, ça soit encore plus facile. Ou tu te décourages. Puis là, ça, je me suis pas rendu à la deuxième étape, j'ai arrêté à la première. Fait que moi, dans le fond, c'est un peu ça que c'est même que je le vois parce que, écoute, c'est tellement fâchant. Puis j'avais pris le temps d'analyser comme faut tout ça, puis finalement, c'est pas parti de mon côté. Fait que c'est ça qui est frustrant. Mais écoute, le lendemain, c'était un mercredi. Fait que le jeudi, j'ai refait d'autres analyses, mais juste en prenant pas les trades, mais juste en faisant mon analyse, ça allait. Finalement, les 3 que j'ai faites, c'est allé de mon bord, ça allait selon mon analyse. Fait que, ça m'a donné confiance un peu. Fait que je pense que travailler fort, de ne pas lâcher, puis de persévérer, je pense que c'est ça qui va m'amener au succès. Puis là, tu parles des élections, mais comme la première fois que tu es dans un trade avec un FP part, puis que tu as oublié de mettre ton stop-loss, tu apprends. Ouais. La semaine passée, toutes les paires étaient en folie, tout ce qu'il y avait du USD, autant l'or, USD 4, n'importe quoi. On ne voit pas ça d'habitude. Fait que si tu n'as pas mis de stop-loss, ou peu importe l'analyse que tu as faite, tu ne peux pas prévoir ça. Fait que élection, un FP, il y a des choses qui sont hors normes, qui, peu importe l'analyse que tu as faite, ça va tout scraper. Puis c'est pour ça, en gros, les stop-loss. Fait qu'on apprend à mettre des stop-loss. C'est le risk management. Oui, c'est ça. Puis pas avoir over-leveragé non plus. Là, c'est clair. Ton 3 puis hop, tu l'as perdu d'un coup. Ça a pris 8 secondes. Tu as perdu ton 3 mais c'est fini. Tu ne stresses pas pendant une semaine. Ça va te revenir. Je reprends une position. Non, c'est ça. Puis... cool, mec. Tu as appris. Puis c'est ça. Là, tu sais pourquoi. Tu sais où tu veux t'en aller. Puis dis-nous le don, voir pour que tout le monde soit alerte. Ben, écoute, moi, je me suis mis une date dans mon calendrier l'année prochaine, où ça va être la journée où le trading va me rapporter autant qu'une journée de travail normale. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça mon but pour l'instant. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a plein d'autres projets à travers ça, mais le but, c'est de me rendre là. Fait que là, OK, petite réflexion. Ah, vas-y, Patrick, excuse-moi. Mais vois-le après aussi, un coup que tu gagnes plus, là, comment que tu passes tes journées, comment ça te prévoir là, je sais que tu as déjà des plans, mais n'oublie pas de le mettre par écrit, puis vas-y, vois-le. Puis j'avais une autre affaire. Mathieu me l'a fait perdre. C'est facile à dire, c'est tout des Mathieu. Oui, puis c'est ça, c'est bon parce que tantôt, tu avais est-ce que je me décourage ou si je continue? Mais tu sais, je m'en vais-tu vers mes rêves, même si j'ai pris un pas de recul puis que j'ai appris quelque chose de hot cette semaine, ou bien je me décide que je vais passer jusqu'à 65 ans à ma job qui me motive moins. Fait que quand tu mets les perspectives, je pense que le choix est facile. Là. Ça, c'est clair. Okay. Merci, PA. Tu as mis une destination dans ton GPS. La date là, à laquelle tu as mis, ça, c'est ta destination. OK? En septembre, là, tu m'as envoyé des messages, je ne sais pas si tu te souviens, là, où tu étais pump. OK? Tu étais excité à mort parce que tu avais un super mois. OK? Et ça veut dire que là, tu accélérais pas mal vite. OK? Sur l'autoroute pour te rendre à ta destination, là tu accélérais pas mal vite. Là, la semaine passée, tu es arrivé à une rue fermée. OK? Oh, merde, la rue est fermée ici. Je ne peux pas passer là. Il y avait des gros blocs de béton. Je change. Ouais, c'est ça. Il y avait des gros blocs de béton, puis tu les as pris, puis tu arrivais vite. Fait que là, tu les as pris pas mal. Mais là, tu as juste appris à. Bon, ben là, je tourne à gauche, je tourne à droite, mais je tourne. Mais je m'en vais quand même. Ma destination reste là-bas. Je ne reviens pas chez nous. Ma destination reste quand même. Réoriente ton GPS, laisse le temps à ton GPS de se retrouver un autre chemin.
puis après ça, continue. Mais c'est exactement ça. Mais c'est des difficultés. Je veux dire, ta destination, elle est là, c'est la date que tu t'es mis. C'est bien possible que ça fasse ça comme ça là, pour t'y rendre à ta destination. Hein. Ça ne va pas être juste comme ça. Là. Ça serait ben trop Ça, beau. ça peut arriver aussi. Ouais, non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas comme ça, mais c'est correct. Au moins, les attentes sont claires. Je sais que ça peut arriver. Fait que c'est correct. Ça fait partie du parcours. Faut pas se dire que ça y arrivera pas. Faut pas se dire que ça y arrivera pas parce que là, ça veut dire que tu imagines déjà qu'il va y avoir encore plein de difficultés. Non, tu penses et tu crées ces difficultés-là. Ouais. En même temps, il sait dans sa tête que peu importe la difficulté, il s'en va là. C'est ça qu'il faut garder. En sachant qu'il va en avoir un mur, ben, tu vas le sauter, tu vas passer à travers. Puis, exact. Tu vas lever le pied un petit peu puis tu vas pouvoir le contourner. Ouais, c'est ça. Cool, ben merci PA. Matt Saint-Jean. Là, les images se promènent à mesure que vous parlez, fait que là, Matt Saint-Jean, il apparaît en haut. Oh, t'es muté. Peux-tu? Ou ton casque, t'as-tu un piton? Mute, unmute sur ton casque direct, Matt? L'entendez-vous, ça? Non, tu n'es pas muté sur le Zoom, mais tu as l'air muté sur ton micro. Ouais. Non, sur le Zoom, là, tu ne l'es pas muté. Là, c'est bon. Ouais. Regarde, Mathieu, moi, ici, j'ai un bouton, là. C'est mute forcé. Je ne sais pas si tu as quelque chose de même. Après, des fois, c'est après le fil aussi. Ou des fois, dans les paramètres de Zoom, il n'a pas détecté ton micro. Il faut aller dans Zoom préférences puis aller choisir le micro, le forcer, en fait. On ne t'entend pas. Unmute. Ouais, c'est ça. À côté du piton micro, il y a une petite flèche par en haut. Puis en cliquant dessus, des fois, tu as d'autres options de micro. Peut-être que tu avais un micro de fermé. Puis parle tout le temps pendant que tu fais tes tests. On va te dire que ça marche. Oh. Non. Non. Continue à essayer. On va passer à un autre, mais pendant que tu fais des tests, là, continue à parler. Puis si à un moment donné, tu te mets à parler, c'est pas grave. Là, même si tu coupes la personne qui est en train de parler, on va revenir à toi après, mais on va savoir que ça marche. De toute façon, ça va être juste Fabien, tu sais, c'est correct. Là. Ben, Fabien, on t'écoute. Puis, du milieu. Avec ta semaine, Fabien, comment ça s'est passé? Moi, ma semaine, ça s'est passé bien, très bien. Très bien. Semaine prochaine, je suis en vacances. J'ai une semaine de trading au complet. Donc, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, pas sûr, je travaille. Là. Mais samedi, dimanche, je fais le gros event. Et à partir de lundi jusqu'à vendredi, je serai en trading toute la journée. Ça va être parfait, je suis content de ça. Semaine dernière, ça s'est bien passé aussi. J'ai justement le vrai, j'ai fait ce que j'avais à faire. Journal de trading, j'en ai téléchargé, j'ai regardé, mais je suis pas encore assez sacoche. Mais par contre, je me laisse des petites notes sur quand je trade. Faut que je t'envoie le mien, le journal de trading. Tu me l'as Ouais, s'il te plaît, ouais. J'ai zappé. Ouais. Désolé. Je lis beaucoup plus. Je suis à 280 pages de mon livre l'art du trading sur 490. C'est énorme pour moi. Pour moi, c'est vraiment énorme. Ça me fait plaisir. Mes règles, c'est parce que je me suis pris des notes. Mes règles, je sais toutes les règles, mais il y en a tellement à faire là. Il y a comme les règles techniques de quand tu trades. Donc c'est mes règles techniques là. Puis après j'ai comme mes règles générales, te marie pas avec la position, tout ça là. Et je sais pas lesquelles mettre, donc je suis encore en train de travailler mes règles. Mais c'est correct de toute manière. Au niveau trade cette semaine, moi ça a bien été. Ça a bien été. On a eu une petite perte sur l'or avec on a eu une petite perte sur l'or là comme tous. J'ai un très bon risk management et j'en suis très très fier parce que je me suis brûlé les deux une couple de fois avec ça.
Et j'aime ça, j'aime ça. Et le risk management, ça fait tout, 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 tout. Quand je doute d'un trade, je le prends juste en démo, je le prends pas en réel. Ça, quand j'ai un doute, je prends en démo, pas en réel. Dans ma semaine de trading aussi, important, je vais passer les 16 vidéos de Lee Allen, de la base, jusqu'au top, plus les 2 de l'As, que j'ai déjà fait, que je vais refaire encore une fois. Et je vais juste me mettre sur pivot, l'As, pivot, l'As, pivot, l'As. J'aime ça, je comprends bien. C'est là-dessus que je focus. C'est ce qui va bien pour moi. Petit problème, parce que j'en ai un. J'ai comme une tendance à faire le TDA quand je trade. C'est-à-dire, cette technique, c'est malade. Oh, cette technique, bounce back, c'est cool. Si, ça. J'arrête pas. Voilà. Ça, donc, il faut que je me refocus juste sur une affaire pour maintenir mon affaire. Mais j'aime ça, apprendre d'autres affaires. Donc, c'est correct, pareil. En ce qui est trading pur, avec les chiffres, tout ça, là, moi, ça a été une bonne semaine parce que j'ai fait juste du scalping. Pas d'intraday, rien, juste du scalping. Je pense, c'est 10-15 minutes mon trade max. Des petits montants de pips. On en a fait un avec Matt d'ailleurs. C'était parfait. Non. C'était drôle. Il m'est arrivé un truc, je la trouve drôle là, elle est vraiment très drôle maintenant, mais je l'ai trouvée un peu plus inquiétante quand ça m'est arrivé. Je trade NAS, moi, je trade le US 30 aussi, et l'or, et oui, pas toutes les paires. Je commence à couper dans les paires. Il y a juste des paires, mes paires préférées que je trade maintenant. Et je pars sur du NAS, et au lieu de mettre on va dire 0,05, j'ai un peu comme oublié un 0. Ouais. Donc de 3%, tu passes à 30% de prise de risque. Et... il est parti dans le bon sens, là. J'étais pas inquiet, mais je suis, ouais. C'est pas ma meilleure, celle-là. Si je la perds, j'en perds 10 d'une shot, mais c'est pas grave. Et ouais, toujours en pourcentage. J'en ai un argent. Et je me détache de l'argent. Comme ça, je me colle plus. Je m'en fous, en fait. Et, parce que j'ai eu des mauvaises journées aussi. J'ai eu des journées à moins 3%, je pense, sur la journée, là, moins 3, moins 4%, sur ma journée complète, sur une dizaine de trades. C'est pas grave. C'est pas grave, avant, ça m'affectait, là, ça me mettait de marbout, de mauvaise humeur, tout ça. C'est pas grave. La fin de semaine, je suis à plus 15, plus 18. C'est pas grave, ça prend des learns pour faire des wins. Donc, ouais, non, écoute, je t'écoute, puis c'est merveilleux parce que, tu sais, à date, tu nommes plein de belles affaires. OK, oui, ton journal de trade, c'est à travailler, tu y touches pas trop, mais en même temps, j'ai eu des idées pour toi après. Mais tu as transformé des erreurs en win, puis au début, tu étais stressé, puis tu dis, ben, OK, là, c'est fini, j'en ris, puis on continue. OK, ça a été dans le bon sens, ça aide à en rire, là. Mais oui, c'est tout le temps comme ça. Quand tu te compares à d'autres, qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire, puis finalement, ben, tout ce que tu as fait, c'est, oui, tu as eu 10 fois plus le spread au début, puis après ça, si tu allé dans ton sens ou que ça n'allait pas dans le bon sens, normalement, tu es en démo, tu apprends. Fait que, au pire, tu non, exploses le j'étais pas en compte. démo, là, c'est ça le truc, j'étais pas en démo. Je l'aurais pas raconté si j'avais été en démo, c'était pas bien grave. C'est des mots, là, tu refais un compte, c'est fini. Mais en tout cas, tu as une belle attitude, puis c'est le fun. Puis, tu disais que tu avais plein de règles, puis là, tu ne savais pas quoi suivre, quoi pas suivre. Mais essaye avec ton journal de trade, quand tu prends un trade, marquer, mettons, à côté de ta liste de règles, mets des numéros. Puis à côté de ton trade, marque les numéros que tu as dit oui, ça passe. Puis s'il y en a qui ça disait non, puis tu as dit je prends le trade quand même, marque dans une autre colonne ou quelque chose comme ça. Fait qu'à un moment, tu vas voir que, ah non, elle, chaque fois que c'est non, elle ne respectait pas, mais que j'ai pris le trade, mon trade n'est pas bon. Fait que là, Non, celle-là est obligée d'être bonne. c'est pas comme ça. Il y a les règles techniques qui sont les règles de l'as, de pivot, attendre que la neige fonde pour prendre un sel, etc., etc. Ça, c'est les règles techniques. Ça, c'est celle que je mettrais dans mon journal de trade. Tu sais, c'est des règles purement techniques. Il faut que je sois carré avec ça si je veux pas avoir de perte ou alors de la chance. Mais j'ai pas de gris-gris, tu sais, j'ai pas de, donc,
Mais non, la différence, il y a comme deux règles pour moi. Il y a les règles techniques de quand tu prends un trade, puis après il y a les règles générales. Ne te marie pas avec la position, ne tombe pas en amour avec une paire ou avec un truc. Tu sais, ces règles-là, là, c'est celles-là, je pense qu'il faut que je marque parce que mais elles sont comme acquises. Laure m'a soigné. Laure m'a soigné, monsieur. Mais non, oui, c'est celle-là que je veux marquer quelque part, que je veux avoir à vue en tout temps. Puis l'autre chose que j'ai aimé, c'est que tu commences à épurer tes paires. Ça, c'est bien. Parce que si tu donnes à gauche et à droite, à un moment donné, oui, ça se peut qu'avec une stratégie, peu importe la paire, ça fonctionne toujours. Mais il y a d'autres chances aussi que si tu connais ta paire puis que tu appliques la stratégie, ça va toujours bien aller. Ouais, Plus ben, souvent en fait, qu'autrement. quand j'ai un doute, je pars en démo. En fait, j'ai plusieurs comptes, là. J'ai mon compte live, là, et j'ai mon compte démo. Quand j'ai un quelconque doute, tu sais, quand il y a un non, là, ça part en démo. Et après, j'analyse mon trade s'il a réussi ou pas. C'est super ça. Puis que tu prennes dans ta semaine au complet 5 trades seulement, si c'est 5 gagnants, bingo. Tu sais. Ouais, ouais, Et tous les ouais. perdants que tu n'as pas tradés, c'est des gains. Ouais, mais ouais, il y a encore un petit truc, là. C'est qu'en scalping, j'ai un bon ratio scalping. Mais l'intraday me tente. Mais le swing, ça me tente en tabarnak, le swing. Parce que je vais à ma retraite au swing. Bon. Là, tu vois, Paul, je parlais de tantôt, là, quoi faire, quoi. C'est un des trucs qui était le plus dur à mettre, moi, c'est combien. C'est comme mes étapes. Tu sais, la pause pipi à combien, le tank et le char à combien pour aller à mon point final. Là. C'est quoi? C'est combien? Tu sais, ok, je vais trader quoi? Jusqu'à 70 ans sur mon ordinateur, 6 heures par jour, 8 heures par jour. Pour, c'est combien d'argent qu'il me faut? C'est combien d'argent que je veux avoir? C'est quoi que je veux faire avec cet argent? C'est ça qui a été le plus dur pour moi à visualiser. Parce que, ok, c'est quoi? C'est 200 000 qu'on veut par an? C'est 1 million? C'est 5 millions? C'est 10 millions? C'est 20 millions? Peut-être? Combien ça te prend pour dire je fais ça juste pour m'amuser, je fais plus ça pour l'argent. C'est ça, moi ça a été très important pour moi ça. Comme quantifier mon quantifier le montant de dollars en vrai, là, que je dis c'est terminé, tout ce que je fais maintenant c'est par plaisir, c'est plus pour j'ai assez pour vivre tout le reste de ma vie. Puisque tu as réussi à mettre le doigt dessus, puis visualiser ce que tu veux faire, combien ça prend pour. Ah, absolument, oui. OK. Absolument. Et un truc, monsieur, aussi, que je voudrais vous dire, si vous tradez 3 jours par semaine, 40 semaines par an, vous allez trader 120 jours par an. Si vous faites 3% à chaque jour sur 120 jours et que vous partez avec un compte à 10 000, c'est 10 000 fois 3% exposant 120. Je vous laisse le faire là. Vous allez faire le saut quand vous allez voir le chiffre. Sincèrement. Ah, ok, je vais vous le faire. Et Pat, Comble, c'est toi le host. Comble, raconte-nous une histoire, Pat. Mais là, c'est drôle parce que c'est toi qui. Là, Mathieu va partager son écran, c'est bon, ça, c'est un bon début. Ça, c'est son journal de trade avec le 3% à 140 jours. Il est quasiment rendu. 120 jours, c'est 347 000. Ouais, il est là. Ouais, 347 609. À 120 jours, à partir de 10 000, c'est 347 000. 120 jours, ça veut dire que tu commences à gagner 10 000 par jour au bout d'un an. Par jour de trade. C'est le journal que je viens de mettre dans le chat, je viens de mettre le lien. Il y a un tab qui s'appelle projection où tu peux mettre un montant et que tu vois avec 3% qu'est-ce que ça donne. Et tu as un journal de trading exact. Ça veut dire que pardon. Ton nombre de trades que tu prends, les paires que tu trades, si c'est un buy, un sell, ton entrée, ton TP, ton SL, ton lot size, à combien tu l'as vraiment fermé? Si tu as attendu ton SL ou ton TP ou tu l'as fermé longtemps? Ton gain ou perte? La stratégie utilisée, parce que c'est normal d'avoir. C'est normal en ce moment que tu viens de commencer à trader, donc c'est normal. Tu as fait 18 j'en reviens pas. De quoi?
Tu as fait 18 % de profit cette semaine. Wouhou! faut être content de ça. Donc, c'est normal de passer d'une stratégie à l'autre parce que tu es en train de créer le style Fabien. Tu es en train de créer, là, tu découvres plein de stratégies, puis tu es en train de créer le style Fabien. Lucien, il a fait la même chose au début. Il a créé le style Lucien. Mais chaque personne est différente et c'est bien. Un commentaire. Enflamme pas avec ça. Prends pas Lucien. Me dis pas, tu es en train de faire comme Lucien, je vais faire comme lui, je vais juste du trading après. Ben oui. Donc, la stratégie que tu as utilisée, un commentaire par rapport à ton trade et les émotions ressenties pendant ton trade. OK? Donc, ça c'est un journal vraiment de trading. Et après, dans ton plan de trading, dans ton plan de trade, tu as, mettons que ton objectif de gain, c'est 3 %. Donc là, tu mets ton montant de départ. Mettons que tu es parti avec 500, tu le mets 500 ici. Et là, après ça, ben, ça, c'est la partie théorique. Donc, 3 % théorique, ça donne 3 % théorique, ça donne 15 $. OK? Donc, ta possible fin de journée serait à 515. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ouais. OK. Ta possible fin de journée sera à 515. Donc, ton réel 3 % basé sur ton compte de fin de journée. Donc, ça, c'est en partant de 500. Vous allez comprendre après cette colonne-là. En partant de 500, ça, c'est ton gain théorique, OK, à chaque jour. Ça ne bouge pas. OK? Maintenant, ici, tu vas mettre ton gain réel. Mettons que ton gain réel n'a pas été de 15 $. Tu as fait cette journée-là 20 $. OK? Donc, tu as fait 20 $ cette journée-là. Tu vas voir que ça va se recalculer. Donc, ici, compte en fin de journée 520. OK? Tu as fait donc 4 %. Ton gain réel est de 4 % et non pas de 3 %. Ta différence avec ton gain théorique est 5 $ de plus. OK? Et donc là, tu as fait une différence avec ton gain supposé de début de journée. Donc, c'était ton 15 $, donc c'est 5 $. Autre dépôt, si tu as redéposé dans ton compte, ça s'ajuste. OK? Et, gain en pourcentage corrigé et voilà, ton 520. Donc, ça, c'est ta moyenne de gain à la journée. OK? Donc, mettons, là, la deuxième journée, ben, ton gain théorique partant de 515, c'est 15,45, mais partant de 520, c'est 15,60. Parce que si tu veux toujours faire ton 3 %, comme tu as fait 4 % la veille, ton 3 % n'est plus le même. Donc là, c'est 15,60. Mettons que cette journée-là, tu fais aussi un 20. Ou tu fais, allez, 18. OK? Juste pour dire. Voilà. Tout va se recalculer. Et on va voir que ta moyenne, elle est rendue à 3,73 à la journée. Ici, on le voit à la fin. Tu as fait 2,40 $ de différence avec ton gain qui était supposé être, OK, de 15,60. Et puis voilà. Donc après, voilà, ça s'ajuste comme ça. Donc à chaque fois, tu mets juste ton gain de fin de journée. Ça veut dire que sur ton historique de trade dans MetaTrader, tu regardes ton total et tu mets ton gain. Donc si ici tu fais 15, ben, tu as fait moins que ton 3 %. Tu as fait quand même 15, donc tu as fait 2,79 %. 1,14 de moins, mais tu es quand même à 6,64 de plus que ce que tu étais censé faire si tu étais parti de 500 que tu avais fait 3 % par jour. Parce que tu as eu des meilleures journées. Donc, ta moyenne reste au-dessus de 3 %. Donc, voilà. Donc, ça s'ajuste tout comme ça à chaque jour. Donc, à chaque jour, tu mets ton gain ici. Et si c'est une perte, tu mets moins 5, tiens, par exemple. Et là, ça va calculer moins 5. Ça veut dire que tu as perdu 0,9 %. Mais là, ça te donne une différence théorique de 21,59 comparé à ce que tu étais. 14,75 de différence. Donc là, tu es rendu à 2,34 de moyenne au lieu. Mais parce que tu as fait une perte cette journée-là. Mais voilà, donc ça arrange, ça recalcule à chaque fois. Donc ça, ce graphique-là, là, j'ai partagé le lien dans le chat sur le Zoom. OK? Donc, vous pouvez prendre le fichier et le copier. C'est sur Google Drive. Vous pouvez le copier sur votre Google Drive et vous allez pouvoir l'éditer sur votre Google Drive. Donc, il sera bien à vous et personne n'a accès à votre Google Drive et vos chiffres. Copiez-le. N'utilisez pas le lien de ce que je vous ai présenté là. Je veux dire, allez sur le lien et copiez le fichier sur votre Google Drive à vous. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un accès. Yes, merci. Matt Saint-Jean, as-tu réussi à avoir un micro?
Il est gelé. Ouais, ça n'a pas Non. l'air Ah, Oui, ça marche. On Oui, ça t'entend? marche. Bon. Hey, du premier Merveilleux. coup. Belle semaine quand même. Je m'étais fixé comme objectif de commencer les formations sur IAM. Pour le level 1, là, j'ai 33% de fait présentement, que j'essaie d'en faire le plus possible. J'ai commencé aussi sur le simulateur MD4 là, à essayer de placer un ordre et tout ça. Puis à date, là, j'ai réussi à faire. J'ai fait une perte, mais j'ai fait un gain aussi. C'est pas grand-chose, mais c'est ça. Ben, c'est un premier pas. C'est pas grand-chose. Il faut que tu commences. Si tu commences pas, c'est fini. C'est ça. Ok. Présentement, là, je suis à ça. Puis mon objectif, là, ça va être. J'essaie au moins de finir le level 1. Là, je me laisse au moins le mois pour le terminer, là, pour avancer. Là, mais je vois. Des objectifs réalistes. Cool. Puis à date, est-ce que tu as eu une question ou quelque chose qu'on pourrait t'aider là, à te débloquer pour que tu avances? Ça ne vient pas pour le moment. Là, c'est sûr qu'il faut voir que je revoie les vidéos là, un peu pour me resituer. Là. Donc, sinon, c'est ça, ça va être à regarder les vidéos et me replacer, là, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas présentement que pourquoi je peux mettre à jour. OK. Puis sur l'ordinateur que tu as en ce moment, tu as accès à Telegram? As-tu installé le Telegram Bureau? Oui, oui. OK. Fait que n'hésite pas si tu as des questions. Telegram, on est tout ça pour répondre. Fait que tu sais, s'il y en a un qui n'est pas disponible, l'autre il est là, puis on a sûrement vécu déjà ce que tu vis. Donc, on va pouvoir t'aider. C'est bon. Cool, bien, merci beaucoup. Là, je vais regarder les participants parce que c'est pas tout le monde qui a des caméras. Y a-t-il quelqu'un avec pas de caméra qui veut nous partager ses bons coups, comment s'est passé la semaine par rapport à leur objectif? Il y a Nelson, je sais pas Clarkens, Matt Soulière et Nelson. Nelson est sur téléphone, donc ça doit être compliqué pour lui. On ne l'entendra pas trop, mais Clarkens et Matt Soulière. Ben, Nelson, c'est une nouvelle usine. Tantôt, on l'entendait beaucoup mieux. Vous pouvez aller dans le chat aussi. Hein. Vous pouvez commenter et dire Ouais. vos wins de la semaine dans le chat. Comme ça, on passe au reste. Pour l'instant, il n'y a personne qui parle. Donc, Bon. Vous m'entendez? Moi, je peux partager. J'ai pas énormément grand-chose à dire. Ma win de ma semaine, ça faisait un petit bout que je voulais m'abonner à Disney+. Puis ben, j'ai fait le pas. Je me suis abonné. C'est ma victoire. C'est pas grand-chose, mais ça faisait un bout que je voulais le faire. Ou sinon, ben, une question, j'ai pas vraiment de questions, mais mercredi ou jeudi, je vais avoir besoin de Mathieu pour faire mon transfert d'argent sur USG. on se Ça va fixe se ensemble. passer, Contacte-moi en privé. On se fixe un rendez-vous ensemble. Viens vers moi. Contacte-moi en Parfait. privé. Ma porte est toujours ouverte. Tous ceux qui veulent, Mercredi ou jeudi, je vais être prêt. demande aux gens, là, tous ceux qui viennent me parler en privé, j'ai toujours du temps pour vous autres. Hein. Mathieu Potvin parle avec moi en privé. Fabien parle avec moi en privé de temps en temps. PA, de temps en temps. Donc, tous ceux qui viennent en privé avec moi, j'ai du temps pour vous. Donc, n'hésitez jamais à venir me parler en privé. Pas de problème. Mais moi, je te dis, ça va être mercredi ou jeudi, une de ces deux journées-là. Préviens-moi à l'avance qu'on planifie, qu'on bloque dans mon créneau, par contre. Pour qu'on se bloque un temps ensemble pour que je sois vraiment dédié à toi et que je le fasse avec toi. Ben, je vais t'écrire mercredi parce que je vais être sûr d'avoir reçu l'argent dans mon compte. Fait que je vais t'écrire mercredi, puis on regardera si y a de la place dans cette journée-là ou sinon pour le lendemain. OK. Nice. Et j'ai vraiment de plus en plus de fun avec le broker. USG est là pour rester longtemps. Je vous le dis. Ça va. Par curiosité. Je commence à avoir des insides avec le broker. Puis tout, vous avez dû apercevoir que j'ai commencé à me créer des stickers. J'en ai mis quelques-uns dans le Telegram. Vous allez en voir d'autres arriver cette semaine. Passer un l'autre jour. Je sais plus c'était lequel. Là. Je pense qu'il pointait To the Moon, quelque chose comme ça, je pense. Sur USG, y a-tu SPX, y a-tu US30, y a-tu le Nasdaq, y a-tu tout ça? Tout. Y a-tu des paires que j'oublie qu'il n'y a pas? Des paires qu'on trade. Y a-tu, mettons, les exotiques, les as-tu toutes? Ou, Pas mal toutes. Il n'y a pas le turc. Il n'y a pas le turc, ils l'ont enlevé.
Y a-tu le Mexique? Aujourd'hui, j'ai fait un super beau trade sur le Mexique. Oui, là. OK. Moi, je ne trade pas les exotiques, fait que je les ai enlevés de Ouais, j'ai mon trouvé MetaTrader 4. OK. Bon, ben parfait. Cool, ben Good. merci. De Mathieu Tremblay, félicitations d'avoir aidé Arnaud cette semaine à commencer. Yes, Arnaud nous a rejoint. Il pensait que ce soir, la réunion, il pensait que c'était pour parler trading à fond. Fait que il n'avait pas prévu être là parce qu'il n'avait pas encore commencé assez. Il pensait qu'il était trop reculon. Donc, j'ai dit non, c'est un coaching, mentorat, nan. Fait que là, lundi prochain, il va être avec nous autres dans le camp. Yes. Fait que quand on parle, je voulais parler avec vous autres, quand on parle de trading, puis tu sais, je veux dire, la semaine passée, j'entendais beaucoup de c'est les élections, c'est les élections. Puis là, tu sais, on a vu avec la semaine, pour se les dire, Fabien d'ailleurs, à un moment donné, le Telegram est devenu de plus en plus silencieux. Tu sais, plus la semaine avançait, plus c'est devenu silencieux dans le Telegram. On l'avait remarqué. Puis c'était assez genre, mais là, cette semaine, il y a les élections, donc là, je vais pas trader. Ou tu sais, il y avait pas mal de choses comme ça qui tournaient. Puis j'en ai parlé justement avec 2 traders en fin de semaine. J'ai la chance d'avoir un environnement ici avec des traders, donc c'est plutôt cool parce que. Et ils m'ont dit, Mathieu, arrête de dire c'est les élections. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Avant ça, c'était l'été. Après, c'était la rentrée. Après, c'était le premier NFP du mois d'octobre. Après, c'est les élections. Là, cette semaine, c'est NFP, élections. Puis je ne sais plus trop quoi. Il y a à peu près 10 000 trucs cette semaine qui tombent. Il dit, des opportunités sur le marché, il y en a tout le temps. C'est le marché qui guide là où ça s'en va. Ce n'est pas ce qu'on pense. Donc, il dit, c'est pas parce que c'est les élections qu'il n'y a pas d'opportunité. Il dit, moi, gars, j'ai fait du cash cette semaine. Gars, Fabien a fait 18 la semaine passée, Mathieu a fait 10 la semaine passée. C'est pas parce que c'est les élections que le marché est pourri. Oui, ça se peut que ça ne s'en aille pas dans votre sens. Puis là, on se trouve une raison en s'expliquant, ouais, c'est les élections ou machin. Mais le marché est là. Et le marché, si on avait pris un trade mercredi sur Gold en sell au lieu d'en buy, on aurait été vraiment gagnant. Parce que c'est descendu de 270 pips vers le bas. Fait que même plus que ça, je pense que ça a descendu au final à 350. Fait que le sell aurait vraiment été gagnant. C'est juste que notre analyse a été de dire OK, on pensait qu'on prend un buy, puis finalement, ça s'est retrouvé sur un sell. Mais c'est pour ça qu'on a le risk management aussi. Puis c'est comme il me dit, le gars, il me dit si tu as un bon risk management, si ça ne va pas dans ton sens, il n'y a aucun problème. Tu pars un autre. Après ça, tu refais ton analyse par rapport aux nouvelles données, puis tu décides où c'est que tu t'en vas. Si ça vient de fracasser un support, puis tu touches ton stop-loss, bien, ça veut dire que ce support-là n'a pas tenu. Donc là, c'est quoi maintenant la tendance? C'est quoi maintenant où ça s'en va? Tu réanalyses à partir de ce moment-là. Tu ne te dis pas, mais là, ça va remonter, mais là, ça va remonter. Non, non. À partir des nouvelles. Si tu avais mis ton stop-loss à ce niveau-là, c'est que tu pensais que le support était là. Tu pensais que ça n'allait jamais descendre plus bas que le support. Donc, tu mets ton stop-loss en dessous. Tu pensais que le support allait tenir, puis que ça allait repartir par en haut. Si ça casse, puis ça prend ton stop-loss, ça veut dire que là, ça vient de casser un pattern, ça vient de casser une façon de... Donc, ton analyse, il faut que tu la refasses. Ce n'est pas croire ta première analyse puis te dire non, puis forcer ta première analyse. C'est refaire une analyse avec les nouvelles données qui vont te permettre de reprendre un bon trade, de te repositionner de la bonne façon sur le marché. Parce que c'est possible qu'une fois qu'il a cassé ce support-là, il y a un autre support qui est probablement juste en dessous, que tu n'avais pas vu à ta prochaine analyse, puis que là, il a rebondi, puis il remonte. Lui, par exemple, jeudi soir, il y en a un, il a pogné un trade jeudi soir, parce que sur le 4 heures, il a bonné sur le 4 heures, je pense que c'était au MA800 ou quelque chose comme ça, bonne sur le MA800 sur le 4 heures, il prend un trade, buy, boum, il fait X profit. Le lendemain, il analyse, il dit, il est revenu au MA800. Il dit, je reprends le même trade. Il dit, ça me choque, mais je reprends le même bonds. Il est revenu le tester. Pour moi, il va résister encore. Il a repris le même trade et il a encore gagné. Mais tu sais, c'est 2 bonds de suite. Puis, je veux dire, comme il me dit, il va toujours avoir quelque chose. Après les élections, ça va être Noël. Après ça, ça va être le début de l'année. Après ça, à un moment donné, il faut qu'on arrête de trouver des raisons de ne pas trader, puis savoir que dans le marché, il y a des événements qui se passent à chaque semaine, puis de trader avec les événements, d'apprendre à justement gérer le technique et les événements. Parce que, puis ça, un des traders avec qui je parlais en fin de semaine, il me l'a dit, il dit, le trading, ce n'est pas juste technique, puis ce n'est pas juste fondamental. C'est un mix des deux. Puis c'est quand tu es capable de joindre les deux
que là, tu deviens vraiment un bon trader. Puis il a 15 ans d'expérience, hein, vous en avez déjà entendu parler, c'est Alex. Je veux dire, il me l'a dit, c'est quand tu arrives à joindre le fondamental puis le technique. Puis quand tu es capable de joindre, OK, il se passe ça fondamental. Fondamental, c'est toutes les news qu'on entend. Puis ça, c'est ce que je vois au niveau technique. Comment ça va réagir le technique versus le fondamental? Puis là, le marché, comme le marché s'en va la semaine passée, ce qu'on peut prévoir, c'est que Trump va être réélu. Moi, ce que je vois là, c'est des signes précurseurs que le marché prévoit que Trump va être réélu. Donc, l'or descend, l'US monte, et là, toutes les SPX, le Nasdaq, tout ça va remonter. Toute la bourse. Le marché croit en Trump. Le marché ne croit pas en Biden. Ça, c'est évident. Si c'est Biden qui est élu, l'US crash. Si c'est Trump qui est élu, l'US monte. Le marché croit en Trump, ne croit pas en Biden. C'est évident. Donc là, on a des signes précurseurs que c'est Trump qui serait réélu. On va voir là, cette semaine. C'est cette semaine. Là, moi, je suis tellement à côté de la plaque. Là, on est le 3. Ici, vous êtes le 2, vous autres. Puis c'est le 4 ou le 5, je pense. Hein? Les résultats finaux. Je ne sais plus quand est-ce que les résultats finaux tombent. C'est ça que je voulais regarder ce matin, justement. Mais bon, ça pour dire que, comme il m'a dit, il faut arrêter de se dire « Ah, mais là, c'est les élections, je ne trade pas. Ah, mais là, c'est ci, je ne trade pas. Ah, mais là, c'est ci, je ne trade pas. » Il va toujours avoir quelque chose. Il va toujours avoir de quoi. Fait qu'il dit c'est apprendre à jouer avec ce qui se passe, en fait, sur le marché. Il se passe des événements, puis on l'utilise à notre faveur, en fait. Quand il se passe ça, puis apprendre, justement, c'est normal, au début, on n'est pas encore assez habitué, on n'a pas encore assez d'expérience, mais lui, il sait, quand c'est des élections, c'est ça. Lui, ça fait 15 ans qu'il trade. Quand il y a des élections, c'est ça qu'il faut que je regarde. Quand c'est ci, c'est ça qu'il faut que je regarde. Puis ça, on l'apprend. On est encore dans une phase d'apprentissage. Mais il dit il y a des opportunités tout le temps sur le marché. Il y a toujours des opportunités sur le marché. Il faut juste être dans le bon sens. On est payé avec la volatilité. Fait que plus qu'il y a de volatilité, plus qu'on a de chances de gagner. On peut perdre 3 mais on peut en gagner 12. C'est dépendamment de ton risk-reward ratio. Fait que si, en claquant des doigts, tu as gagné 12, puis en claquant des doigts, tu as perdu 3, mais le choix est facile. Le trade, puis il y a plus de chances que tu gagnes. Exact. Puis lui, c'est pas le nombre de trades qui est important, c'est les bons trades. C'est de ne pas courir après les trades puis de ne pas vouloir absolument. Lui, il prend un trade par jour, le gars. Un des traders avec qui je parlais en fin de semaine. Un trade par jour. Il fait son cash, c'est assez. Un bon trade par jour. Il dit, c'est pas d'essayer de rentrer. Tu sais, souvent, j'ai remarqué que dans les pistes party, on dit ouais, le marché est lent, le marché ne nous donne pas ce qu'on veut, le marché, nan. On prend quand même 3-4 trades. Lui, il dit 3-4 trades. Quand le marché ne vous donne pas ce que vous voulez, vous prenez juste 3-4 trades. Il dit combien vous en prenez quand le marché va vite, puis quand le marché vous donne ce que vous voulez. Il dit moi, un trade par jour, ça me suffit. Mais tu sais, c'est ça. Lui, il attend le bon moment. Puis des fois, j'ai passé la fin de semaine avec lui, ses charts sont ouverts, il les voit, il fait ses affaires, une fois de temps en temps, il jette un œil. Non, pas encore prêt, pas encore prêt, pas encore prêt. Ah! OK, c'est bon, je l'essaye. Boum, je rentre. Tu vois, c'est attendre le bon moment. Ça, juste à notre défense, Mathieu, nous, je le vois comme on est en entraînement. Là, fait qu'on veut l'essayer le plus souvent possible pour voir si oui ou non ça va marcher, puis comprendre notre technique, où c'est qu'on s'est trompé. Mais plus ça va, c'est comme moi au karaté, on pratique des milliers de coups de poing, mais à la base, au final, le but, c'est dans un coup de poing faire un knockout, mettons. Mais pour pouvoir donner un coup de poing knockout, il faut que tu en aies donné des milliers avant. On est d'accord. Oui, mais c'est de déterminer de plus en plus nos règles pour savoir non, je rentre pas, non, je rentre pas. OK, lui, je le prends, puis c'est juste ceux-là que je vais prendre. C'est ça. Mais c'est d'être capable de. Pendant que tu frappes des coups de poing, tu n'es pas en vrai combat. Là. Quand tu donnes 1000 coups de poing, tu n'es pas en vrai combat, tu es en pratique. Tu vois, nous autres, on trade en vrai, là. On trade en réel avec du vrai cash. Ouais. Bon, ben faites juste attention à votre risk management. Hein, pour faire comme si vous étiez en pratique. Mais c'est vrai que c'est mieux de trader en live parce que tu as des émotions qui viennent avec. Puis là, justement, on parle de coup de poing. On parle de coup de poing. Qui c'est qui n'a pas son billet pour l'événement la semaine prochaine? Vendredi, samedi, dimanche, la semaine prochaine. 3 jours.
Et là, on a eu le launch hier soir de l'événement. Je ne sais pas si vous avez regardé. Moi, j'ai regardé le call avec David Immunity au complet. C'était malade. Le call était vraiment bon. Puis, il a vraiment parlé de plein de choses. Les annonces de l'événement, ça a duré 10 minutes. Puis, le reste du call, il a parlé pendant 1h20 à peu près de trucs sur IAM, puis du marché. Puis c'était vraiment cool. Du marché, de l'industrie, du marketing de réseau, puis tout ça. Puis, c'était vraiment, vraiment cool comme call. Tout ça pour vous dire que vous savez qu'on va avoir, OK, on savait déjà, mais Bob Proctor va être là. OK? Bob Proctor est un. Puis là, la grille horaire de l'événement est sortie au complet. OK? Fait que là, on va avoir Bob Proctor qui va être là. On a, bien entendu, Ivan Tapia, David Immonitier et Alex Morton, 3 des plus gros, des plus grands du marketing de réseau qui ont réussi. OK? On va avoir Jason Brown aussi. On a le top 4 sur les 7 plus gros earners en marketing de réseau, on a le top 4. OK? Dont un qui est aussi éducateur trading là-dessus. On a vendredi, toutes des profs, ça va être des journées trading, journées à fond vendredi sur le trading avec plein de coachs, des go live spéciaux, des trucs comme ça qui vont être là sur l'événement au niveau du trading. On va avoir Eric Worré, qui est le big boss de Network Marketing Pro. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Eric Worré est reconnu par l'industrie. Il fait un événement par année ou 2 événements par année pour l'industrie du marketing de réseau au complet, mix. OK? Il s'associe avec IAM pour cet événement-là. Il vient pour notre événement à nous. OK? Donc ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Et on va avoir, dernière annonce, Floyd Mayweather. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, là. Mais le boxeur Floyd Mayweather, je veux dire, je pense que sa fiche de boxe, c'est 50 victoires, 0 défaites. Je pense qu'au niveau, il a annoncé la semaine passée qu'il allait être partenaire de IAM, puis là, il annonce qu'il va être sur l'événement d'ailleurs, j'ai posé une question, je ne sais pas si j'ai eu une réponse. Non. Il a posé... non. Il va être là, donc, sur l'événement. Je pense qu'au niveau mindset, ce gars-là, il doit être très, très fort. Juste, je veux dire, c'est un des plus gros champions de boxe qui existe. Je pense que au niveau mindset, ça doit être malade. Et il vient pour être speaker sur l'événement. Il va être un des intervenants sur scène. Sachez que l'événement est traduit en direct, en vocal et en sous-titre en français, si vous voulez l'avoir. OK? Donc, ça va être en direct sous-titré. Vous allez pouvoir l'entendre en français ou lire en français en sous-titre, comme vous voulez. OK? Donc, ça, c'est pour l'événement. Moi, c'est un événement comme ça, j'en ai fait avant. C'est des événements qui ont changé ma vie. Réellement. C'est vraiment ça. C'est vraiment dans les événements que tu débloques plein de choses. C'est dans des événements que tu passes à l'étape suivante. C'est dans des événements que tu accélères ta vitesse sur l'autoroute, comme on parlait tout à l'heure. C'est dans des événements, je veux dire, il faut être là. Il faut que vous soyez là sur l'événement-là. Il n'y a aucune raison de ne pas être là et de ne pas en profiter. C'est 25$. D'habitude, les événements, ça se passe ailleurs. Moi, j'ai payé jusqu'à 4000$ pour être à un événement à Vancouver. À un autre, j'en ai fait un à Orlando. Puis moi, je veux dire, partir d'ici en Asie pour aller de ce côté-là, ça me coûte beaucoup plus d'argent. Mais je veux dire, normalement, il faut se déplacer pour aller là. Il y a une fois, j'étais en France, j'ai fait un événement à New York, dans le monde conventionnel. Je n'étais pas dans le marketing de réseau, j'étais dans le monde entreprise, mais les grosses entreprises font des événements comme ça aussi, annuels. Fait que je travaillais pour une grosse entreprise en France, puis ils nous avaient tous amenés à New York pour un gros événement où on était arrivé en avion Airbus, le plus gros, le plus gros Airbus arrivé sur New York, attendre avec limousine, Hummer limousine qui venait nous chercher à l'aéroport, rentrer sur New York avec des chansons du style New York. C'était vraiment genre... Puis un événement comme ça qui durait également 3-4 jours. Donc là, c'est 3 jours. Puis ça ne vous coûte pas comme ça peut m'avoir coûté quand j'étais là à New York, quand ça peut m'avoir coûté quand j'étais allé pas à Toronto, mais à Vancouver, comme ça peut m'avoir coûté quand je suis allé à Orlando. À chaque fois, c'est des billets qui coûtent quand même normalement un certain prix. Pour voir Tony Robbins, là, il y a des événements pour voir Tony Robbins, c'est 10 000 $. Puis ça, c'est dans le même genre d'événement qu'on va vivre là. OK? Fait que ça va être hallucinant. C'est 25 $.
je veux dire, faut que vous soyez là. Ça va être malade. Qui c'est qui est. Dites-moi dans le chat qui c'est qui va être là. Qui c'est qui a déjà son billet? C'est 24,95, je pense même. C'est moins cher que 25. Mais je pense que c'est 24,95. PA, dis-moi. PA, dis-moi. Matt, dis-moi. Soulière. Puis là, Matt, si tu peux créer dans Discord, dans notre channel Discord, on va le mettre après ça sur le Telegram, un channel où ce qu'on peut parler. Tu sais, parce qu'il y a des channels vocales. Moi, parce que je suis rendu un gamer, je ne gamais pas avant, puis là, j'ai commencé à gamer. Fait que je game une fois de temps en temps. Puis des fois, quand on joue, on se connecte en audio. Quand on a des events dans le jeu, en fait, on se connecte tout le monde en audio, puis c'est pas mal mieux. Ça, c'est vraiment cool. C'est déjà fait, je crois. OK. Bon, en tout cas, on va regarder ça parce que j'ai regardé cette semaine. On va regarder ça. Clark Hens dit j'ai 2 billets. Fait que, écoute, on en fait tirer un, Clark Hens, ou comment on procède sur l'équipe? Sébastien Gagné aussi avait 2 billets. Je ne sais pas s'il voulait le vendre à un de vous deux. Je ne sais pas si c'est transférable. Parce que là, ça, c'était des billets pour Houston. C'était des billets pour l'événement, je pense, à Houston qui avait Seb Gagné. Donc, il y en a un qui n'est pas transférable, c'est sûr. L'autre, le billet qui nous donne, en fait, de par l'événement de Houston. Finalement, la question qu'on a posée à Jason, on a eu nos billets gratos. On a eu nos billets gratuits. Jason était là, ben, on ne m'a jamais posé la question, c'est juste 25$. Fait que, il y a personne, c'est un no-brainer, 25$, tout le monde l'a payé, puis tout le monde s'en fout du billet gratuit. Alors, finalement, ils ont donné un billet gratuit à tout le monde qui avait acheté son billet à Houston. Tout le monde qui avait acheté son billet pour l'événement qui va avoir lieu l'année prochaine à Houston. Là, c'est cet événement-là qui est reporté et qui est en ligne cette année. Ça va être malade. Ça va être complètement malade. Donc, Clark Hens a 2 billets. Donc, Matt Saint-Jean, si tu veux être là, Nelson, il ne l'a pas écrit dans le chat parce qu'il ne peut pas, il est au téléphone. Mais Nelson, je sais qu'il a son billet aussi. Matt Potvin, si tu veux être là, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et les horaires, là, je vous ai mis les horaires aujourd'hui dans le Telegram, mais c'est en CET. Donc, je pense que c'est en heure européenne. OK? Faites attention, là, c'est CET. Donc, je pense que c'est l'heure européenne qui a été partagée. CET, je pense que c'est l'heure européenne. Parce que vendredi, ça ne commence pas à 17h. Là. Ça commence à 11h du matin. Quelque chose comme ça. Donc, à voir. C'est 11h du matin au Québec, ça serait 17h en France. Donc, ce serait normal. Donc, je pense que c'est ça, en fait. L'horaire qui a été partagé dans le... Je vous l'ai mis dans Réussir ensemble, là, mais c'était avec un pause. Donc, voilà. C'était Central European Time. C'est ça, Central European Time. Donc, c'est ça. Ouais. C'est la France. C'est les heures de la France. Du matin. Ouais. Ça fait déjà 1 heure. Le début a... on est trop... Le début a été vraiment encore pour le tour de table. Mais est-ce que s'il y en a qui veulent partir bientôt, parce que là, j'ai encore du coaching, moi, je m'étais préparé un coaching beaucoup plus long, mais là, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. On avait parlé de... Vas-y. On va profiter du mastermind. S'il y en a qui ont des idées sur comment on pourrait optimiser le tour de table, le début, s'il y en a, je sais pas, si vous avez des idées, là, mettez-les dans le Telegram ou envoyez-nous en privé, même si vous n'êtes pas sûr. Puis on va évaluer ça, voir comment on pourrait encore plus optimiser pour que ça fasse, mettons, 20 minutes le tour de table maximum pour qu'on ait un 40 minutes de coaching là, après. Parce que c'est un petit peu le but de ça aussi. Oui, on veut partager, on veut s'aider, mais s'il n'y a pas de questions, puis si, mettons, les gens n'ont pas de points qui peuvent aider facilement les autres, mais on m'ouvre puis on s'en va au coaching que Mathieu a préparé ou moi ou n'importe qui a préparé. Là. Fait que, si vous avez des idées, lâchez-vous là, on est à l'écoute. Ça, c'est important de savoir que si vous avez... Moi, ce que j'avais proposé, c'est qu'on s'en aille, qu'on fasse le tour de table sur le chat. Donc, comme ça, c'est moins long. Les gens écrivent moins que parlent. Donc, on fait le tour de table sur le chat. Vous me direz ce que vous en pensez. Et si vous avez quelque chose que vous voulez partager avec l'équipe, que vous pensez que ça peut vraiment aider toute l'équipe au complet, parce que c'est des points qui peuvent aider, parce que nous autres, sur le chat, on peut rebondir, comme j'ai fait là, en fait, rebondir sur vous.
Mais si vous pensez que vous avez quelque chose que vous voulez partager, vous le dites, puis je veux dire, là, on vous donne le micro, puis ça serait quelque chose que tout le monde peut profiter, puis tout le monde peut. On a un objectif, c'est de vous faire réussir avec la business, le trading, puis le truc. Je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, ces calls-là, c'est pour faire réussir avec ce qu'on fait avec IAM, avec le trading, avec l'entrepreneuriat. Donc, là-dessus, il faut qu'on vous aide sur ce côté-là. Je vous ai partagé mon écran. Vous voyez mon écran? Ouais. Oui. La semaine dernière, on a parlé de crypto. OK? On va vite fait, et pour ceux qui veulent acheter de la crypto ou tout ça, restez avec nous parce qu'on va pouvoir vous dire exactement comment faire. Je vous ai promis la semaine dernière, donc je tiens ma promesse. Mais la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai montré mon rectangle qui finissait ici. On était là à peu près dans le call la semaine dernière. On était ici. Puis c'est allé exactement toucher le top de mon rectangle avant de repartir. Tu vois, ça a monté. Je vous avais dit, quand ça va toucher le rectangle-là, ça va redescendre. Bam! Au centime près. Clac! C'est exactement le rectangle que j'avais fait la semaine passée. Avant de revenir, de monter, puis de le tester encore une deuxième fois, de le dépasser, et puis là, il a redescendu un peu. Mais on est toujours dans ce cadre-là. Je vous avais dit, il va consolider, et après, l'objectif, c'est qu'il monte au prochain stade, qui est ici, 16 266. J'entends du monde dire que il va passer droit. Il n'arrêtera pas à 16 000, il s'en va droit. Une fois qu'il a cassé où il est là, il monte. Il part. En tout cas, il y a plein de versions encore là. Mais ça, je vous en avais parlé la semaine passée. Et voilà. Donc là, je voulais vous partager. Maintenant, pour ceux qui veulent se créer un compte, ceux qui veulent avoir un wallet, pas nécessairement acheter de la crypto pour l'instant, vous avez, OK, vous le ferez si vous voulez. Si vous voulez acheter de la crypto, vous le faites. Sachez que, voilà, ça reste comme si vous achèteriez du US dollar, comme si vous achèteriez, voilà, ça reste un investissement. Donc, c'est vous qui le décidez, mais pour ceux qui veulent se créer ça, on peut regarder soit avec Coinbase ou avec ShakePay qui est québécois, qui est une compagnie qui est québécoise qui permet de faire l'achat de Bitcoin. On peut faire l'achat de Bitcoin aussi en peer-to-peer. Et ça, je connais un gars qui le fait, qui est québécois aussi, et qui fait de l'achat de Bitcoin en peer-to-peer. Si vous voulez créer votre compte de Bitcoin, on a des liens pour vous faire gagner de l'argent. Je vous avais dit ça que vous alliez avoir. Parce que juste en créant un compte avec ces liens-là, vous allez gagner de l'argent. Donc, Fabien et Clarkens, je vous envoie mon lien. Patrick va vous envoyer son lien pour gagner de l'argent. À Matt Nelson, Matt Saint-Jean. Voilà. Clarkens. Donc, moi, je vous le mets dans le chat. Vous allez le voir apparaître. Je vous le mets juste à vous autres dans le chat. Fait que vous allez, les autres ne vont pas voir mon lien. Les autres, vous allez voir le lien de Patrick. Patrick va mettre son lien aussi. Hop. Fabien. Nelson, il ne peut pas. Fait que je vais y envoyer par Messenger. Messenger sur Facebook. Yes. Ça, moi, juste la dernière semaine, là, juste des fois en écoutant une petite vidéo de 2 minutes, tu gagnes 1 pièce, 2 pièces, 5 pièces. Ça va vite comme ça. Juste pour avoir un fonds. Puis après ça, mais si vous faites un dépôt, on pourrait avoir chacun X montant aussi. Là. Juste mais, vas-y, mais ça peut aller vite. Oui, ça peut aller vite. Mais il faut savoir que OK. Clarkens a déjà son compte sur Coinbase. Donc, c'est bon. Fabien, tu ne dois pas l'avoir. Peut-être, non? Ça, c'est un compte pour acheter de la crypto. C'est un wallet. Il y a celui-là, puis il y en a un autre que je pourrais envoyer. Et sur l'autre, c'est carrément sur l'autre que je vous envoie, il y a possibilité de trader. Pour ceux qui veulent trader la crypto, OK? Je vous en envoie un deuxième.
Oui, celui-là, Matt, mets-les directement dans le chat, là, sur Binance. Comment? OK, Tout ouais. le monde. Tout le monde. Ça, c'est le deuxième site, c'est sur Binance. OK. Après ça, comme on dit toujours, il y a aussi, là, on pourrait faire, je pense qu'en dehors du call du lundi, parce que je vois que c'est impossible de le faire, mais si ça vous tente vraiment, si ça vous intéresse, je vais faire un sondage dans Trading Ensemble, faire un call spécial dans la semaine sur la crypto. Vraiment, là, un call spécial où on fait un call vraiment où on parle juste de crypto, pas de tour de table, pas de tout ça. On rentre dans le sujet. On crée un portefeuille, on voit comment ça marche, les portefeuilles, les transferts, comment ça marche le trading de crypto, on fait tout ça ensemble. Fait que dites-moi dans le chat si ça vous tente. Si ça vous tente qu'on fasse un call spécial là-dessus. Vraiment genre débutant trading crypto. Puis même si vous voulez, on peut l'ouvrir. On peut l'ouvrir ce call-là à des gens qui ne sont même pas dans notre équipe. Si vous voulez inviter d'autres mondes. Parce que ça, c'est quelque chose que je voulais vous en parler. Je pense que tout le monde ici est content d'être là. Je pense que sinon, vous ne seriez pas là. Il faut savoir que quand vous créez des comptes sur ces sites-là, okay, que ce soit Coinbase, Binance ou des choses comme ça, quand vous créez vos comptes là-dessus, c'est comme si vous ouvriez un compte en banque. Donc, ils vont vous demander vos papiers d'identité et tout ça, parce que c'est un wallet, vous avez un portefeuille en ligne, c'est comme un compte en banque. Donc, il faut que ce soit officiel, en fait. Donc, c'est normal qu'ils vous demandent des cartes d'identité et tout ça. C'est la preuve, justement, que c'est sérieux. c'est des sites qui sont sérieux. Par contre, il y a aussi des portefeuilles qui se créent sur votre propre ordinateur avec des clés sur votre propre ordinateur. Donc, ça, on pourra en parler aussi dans le call spécial. Parce qu'une fois qu'on a acheté de la crypto, si on ne la trade pas tous les jours, si on n'est pas du day trader, c'est important de sortir sa crypto de ces comptes-là, de Coinbase, Binance, tout ça. On sort ça puis on l'amène sur notre portefeuille à nous, sur notre ordinateur. Comme ça, au moins, c'est protégé. OK? On a une clé par rapport à ça, puis notre argent est protégé. C'est comme si vous aviez votre propre compte en banque chez vous. Sinon, c'est des comptes sur des trucs en ligne, puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà. Donc, comme je disais, oui, je pense que tout le monde est content d'être là. Je pense que tout le monde est confiant d'être sur la bonne voie pour tout ce qu'on fait. Donc, si vous sauriez que je vous donne un truc comme ça. Si vous avez à manger, OK, puis vous voyez quelqu'un qui a faim, est-ce que vous y en donnez? Si, mettons, vous êtes à la job, je savais, Fabien, je savais que tu étais quelqu'un comme ça. Si vous êtes à la job, vous allez manger le midi, vous revenez, vous avez trouvé un super bon resto autour du bureau, vous revenez, puis il y a des collègues qui s'en vont manger. Est-ce que puis là, ils te disent, tu n'aurais pas un bon resto, puis là, tu dis, ah oui, je viens d'en trouver un qui est super bon. Tu sais, vous allez le recommander, c'est normal, non? C'est normal de recommander quelque chose que tu aimes. On fait ça tout le temps, OK? Donc, ceux qui pensent qu'ils sont contents qu'ils soient là, si vous rencontrez du monde à qui vous parlez, qui cherchent des solutions en ce moment, là, avec la crise et tout ça, pour gagner de l'argent de la maison ou qui sont intéressés à gagner de l'argent autrement ou à avoir un plan B ou quoi que ce soit, sachez que vous avez une solution entre les mains et que vous pouvez le partager. Vous pouvez dire, ben écoute, moi j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. On a une école en ligne parce que là, en plus, à partir de l'événement, on lance l'académie aussi de dropshipping et de e-commerce sur IAM. OK? Donc là, IAM devient vraiment une grosse université en ligne de comment faire de l'argent de la maison. OK? Fait que voilà. C'est ça qu'il annonçait d'ailleurs sur l'événement de dimanche. Là, hier, il annonçait ça puis il disait sachez que une entreprise comme ça va toujours être copiée. Une entreprise comme la nôtre, on est les numéros 1. On va toujours être les numéros 1 parce qu'on innove, on innove, on innove. Puis c'est pour ça qu'on innove, c'est parce qu'on veut rester les numéros 1. Il va toujours avoir des compagnies qui vont essayer de nous copier et de faire la même chose. On avance. Nous autres, on continue à avancer, puis on avance. Puis l'important, c'est de toujours le faire avec éthique. Puis c'est ça qu'il disait. C'est peu importe ce qui se passe dans les autres compagnies, puis tout ça, si nous autres, on travaille avec éthique, nous autres, on va être là pour le long terme. Si eux autres essayent de venir faire ce qu'ils appellent à venir appâter les étudiants de IAM en disant non, mais viens chez nous, sachant que leur produit est moins bon,
ils forcent souvent les gens, ils appâtent les gens avec leur plan de rémunération. Souvent, c'est comme ça que ça se fait dans le métier. Les entreprises qui essayent de copier viennent essayer de chercher avec le plan de rémunération pour ceux qui build, en fait. Mais il dit quand le monde joigne une compagnie, pas pour le produit, mais pour le plan de rémunération, ben, à la prochaine copie, ça va se repasser encore. Ces gens-là vont sauter de compagnie en compagnie. Ici, on a une vision, on veut impacter 1 million de personnes. Puis répéter la vision de IAM, c'est 1 million de personnes. 1 million de personnes. Il l'a répété vraiment plusieurs fois. Puis il dit si tout le monde y croit, si tout le monde fait ça, ben, tout le monde avance. Puis voilà. Fait que c'est good. Fait que sachez que souvent, on a des pensées limitatives, puis on a peur de se faire critiquer ou quoi que ce soit parce que c'est justement, on gagne de l'argent ou quoi que ce soit. Sachez qu'on va des fois beaucoup trop loin dans sa pensée. Si vous recommanderiez un resto que vous veniez juste d'aller manger à vos collègues, ben là, c'est la même chose. Vous avez une solution exactement la même chose. Fait n'hésitez pas à recommander. Puis si les gens veulent savoir plus, il y a un groupe Facebook qui a été créé par la personne qui est au-dessus de moi dans l'entreprise, qui est Ivan Cisco, a créé un groupe, en fait, sur Facebook. Donc, je peux vous inviter dans ce groupe-là. Puis c'est facile. Si vous avez des gens qui seraient intéressés, vous faites juste les inviter dans le groupe, puis vous les taguez en dessous d'une vidéo. Je pense que tout le monde est capable de faire ça ici. Je pense que tout le monde est capable de dire à quelqu'un « Hey, j'ai peut-être une solution pour toi qui pourrait t'intéresser. On parle d'une académie qui t'apprend à gagner de l'argent de la maison. On a plusieurs solutions possibles, trading, e-commerce, dropshipping. C'est toi qui décides ce qui te tente. Si ça te dit, je t'invite dans un groupe. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? Juste, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Oui? OK. Si ça te dit, ben, je t'invite dans un groupe Facebook, puis je te tag en dessous d'une vidéo, puis tu regarderas la présentation, on s'en reparle le plus vite possible. Puis là, vous faites un call avec moi ou avec Patrick Tousignan, ou voilà. Si jamais ça ne leur dit pas, s'ils disent non, mais moi, ça ne m'intéresse pas grave, pas de souci. Vous avez juste proposé. C'est comme si quelqu'un dit j'en ai un super bon resto que j'ai connu, je viens d'aller manger, c'est un méchant bon italien. Ah non, mon italien, j'aime pas. Ah, OK, tant pis, ça ne vous a pas affecté. Vous avez juste dit moi, j'ai aimé. Lui, il n'aime pas l'italien, c'est pas grave. C'est la même chose que ce qu'on fait. Là. Moi, j'ai une solution. Ah non, mais moi, je ne touche pas à ces affaires-là. Pas grave. OK, good. Passe à autre chose. Il n'y a aucun problème. On pense beaucoup. Souvent, on essaye de ben trop compliquer ça. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment facile. Puis ce qu'on partage, là, quand on partage l'école et tout ça, c'est vraiment simple, en fait. C'est bien moins compliqué que ce qu'on peut penser. Fait que c'est juste de proposer à des gens, parce qu'en ce moment, là, on s'entend qu'il y en a beaucoup là, qui cherchent pour du e-commerce puis des académies pour apprendre le e-commerce, le trading, n'importe quoi. Pour faire de l'argent à la maison, il y en a plein, puis c'est la grosse mode. Là. Plein de monde cherche ça. Nous autres, on l'a, la solution. On est le numéro 1. Il y a 250 000 étudiants. Puis vous l'essayez, vous en profitez vous-même depuis assez longtemps que je pense que voilà, c'est très facile, en fait, de dire ben écoute, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est une académie en ligne, une université en ligne. Puis voilà. Puis si ça t'intéresse, je t'invite dans un groupe Facebook, je te tag en dessous de la vidéo, puis c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Fait que si ça vous dit, dites-moi dans le chat si ça vous dirait que je vous ajoute dans le groupe Facebook si vous n'y êtes pas encore. Fabien, je pense que tu m'avais déjà dit oui, je pense que tu y es. Ou c'est Matt Soulière? Nelson y est, Clarkens y est, Pat Tousignan y est, PA y est. C'est un groupe sur Facebook qui s'appelle I Am Mastery Worldwide. Mais il faut être invité, en fait. Il faut vraiment que je vous invite pour que ça marche. Pour que vous y soyez. Puis là-dessus, il y a des calls aussi de coaching en live sur Facebook. Il y a des calls de coaching. Il y a plein de choses, en fait. Il y a toutes les dernières infos. Il est beaucoup plus animé, en fait, que notre groupe Facebook. Fait que ça peut être pratique. Hop, Fabien. Fabien, oui. Fabien, tu y es déjà. Mathieu. Ben, Mathieu, tu y es déjà aussi. Fait que c'est bon. Mathieu Saint-Jean, peut-être pas. Mathieu Soulière, oui.
Mathieu Saint-Jean, peut-être pas. Est-ce que tu... Ah ben si, je pense que tu y es. Oui, Mathieu Saint-Jean, tu y es aussi. Tout le monde y est, en fait. Donc voilà, facile. Vous y êtes déjà tous sur le groupe. Fait que j'avais plein de trucs de prévus pour cette semaine. Je regarde donc pour la semaine prochaine. Je n'aurai pas à travailler fort la semaine prochaine. Parce que mon corps est déjà... J'ai déjà assez de stock pour remplir le corps la semaine prochaine. Mais pour le truc de crypto, on se fait un cas. Je vais faire un sondage sur le Telegram pour ceux que ça leur tente, en fait, pour voir s'il y en a qui seraient tentés. Fabien, je vois que tu es in. S'il y en a qui veulent ça, on se fait ça un soir cette semaine. Moi, c'est cool en plus parce que là, avec votre changement d'heure, moi, je me suis quand même levé à 6 heures ce matin. Patrick, tu disais, Mathieu, il ne se lève pas parce que c'est le trading, ça tombe en après-midi. Mais non, moi, je me lève quand même tôt le matin parce que je fais les calls normalement à partir de 7 heures. Mais là, comme vous venez de changer d'heure, notre call a commencé à 8h30 au lieu de 7h30, puis je me suis quand même levé à 6 heures. Fait que j'ai eu plein de temps ce matin pour faire plein de choses au niveau boulot, justement. J'ai écouté le call avec David Immonitier de dimanche. J'ai fait plein de choses. Fait que voilà. Fait que, good. On va arrêter l'enregistrement. Désolé pour ceux qui ont regardé un petit peu beaucoup, trop longtemps. On était rendu plus dans une discussion de nous autres. Désolé. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.